Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, qui fait quoi? Dans le cadre du programme de 3e, on va s'interroger aujourd'hui sur ce que l'on appelle la séparation des pouvoirs. Un peu de contexte historique tout d'abord. Il y a un certain nombre d'événements fondateurs de notre système politique actuel. Mais pour aller un peu vite, on peut noter un point de cassure au moment de la Révolution française. Avant la Révolution française, on parle de pouvoir absolu, qui est détenu entre les mains du roi. En somme, le roi a tous les pouvoirs. Mais de quel pouvoir on parle? Du pouvoir législatif tout d'abord, qui est celui de créer les lois. Du pouvoir exécutif ensuite, qui est celui de faire appliquer les lois. Et enfin, du pouvoir judiciaire, qui est celui de sanctionner en cas de non-application de la loi. La concentration des pouvoirs entre les mains d'une même personne pose un grand nombre de problèmes, à la fois philosophiques mais aussi concrets. Le roi peut faire emprisonner n'importe qui, sur lettre de cachet, sans procès. Lors de la Révolution française, c'est cette répartition des pouvoirs qui est remise en question. En amont, un certain nombre de philosophes se sont interrogés sur la répartition des pouvoirs et la nécessité que le peuple participe à la création des lois. L'historique politique de la France n'est pas linéaire, notre système politique actuel découle des héritages de la Révolution française certes, mais il y a eu depuis de nombreuses étapes qui ont mené à l'organisation du pouvoir tel que nous le connaissons actuellement. En tout cas, les règles qui définissent l'organisation du pouvoir en France sont contenues dans un texte fondateur que l'on appelle la Constitution. C'est la loi de base. Ce texte définit qui fait les lois, qui les applique, comment elles sont votées. Notre Constitution actuelle date de 1958, même si elle a été légèrement modifiée depuis. Elle a été mise en place sous l'impulsion de Charles de Gaulle. La création de cette nouvelle Constitution entraîne la naissance de ce que l'on appelle la Ve République. Actuellement, nous sommes dans un régime qui s'appelle la Ve République. Qui dit Ve République dit qu'il y en a eu 4 autres avant, avec 4 modes de fonctionnement différents. On va se concentrer ici principalement sur la 5e parce que c'est celle qui nous concerne. En bref, comment fonctionne la République française actuellement? Le Parlement dispose du pouvoir législatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les membres du Parlement, d'un côté les députés qui votent à l'Assemblée nationale et les sénateurs qui votent au Sénat, sont en charge de fabriquer la loi, c'est-à-dire de voter chaque article. De son côté, le président de la République dispose de ce que l'on appelle le pouvoir exécutif. C'est lui qui doit signer la loi pour qu'elle devienne effective et qui se charge de la faire appliquer. Enfin, les juges sont en charge du pouvoir judiciaire. Ils doivent prononcer les peines si la loi n'a pas été respectée. Les lois votées au Parlement peuvent être proposées par les parlementaires eux-mêmes, soit par des ministres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Parlement qui va voter la loi. S'il la refuse, même proposée par un ministre, elle n'existera pas. Alors, comment on choisit ceux qui disposent des 3 pouvoirs? Les députés sont élus au suffrage universel direct. Tout citoyen français disposant du droit de vote peut voter pour les députés lors des élections législatives. C'est une fois tous les 5 ans, généralement en juin, après les présidentielles. Ce sont les représentants directs des électeurs. Pour schématiser, tous les Français ne tiendraient pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc nous déléguons notre pouvoir de faire la loi à des représentants que nous élisons et à qui nous donnons notre pouvoir. Les sénateurs de leur côté sont élus au suffrage universel indirect. Ils sont élus par ceux que l'on appelle les grands électeurs, des maires, conseillers municipaux, régionaux, départementaux, qui eux-mêmes ont été élus par des citoyens français. C'est un vote indirect. Le Sénat est renouvelé par tiers, c'est-à-dire que l'on ne change à chaque élection qu'un sénateur sur 3. Le président de la République de son côté est élu au suffrage universel direct, comme les députés, une fois tous les 5 ans. Ça vous paraît une évidence? Ça n'a pas toujours été le cas. Avant 2002, on l'élisait pour 7 ans. Avant 1965, les Français ne votaient pas pour le président de la République. Et si un jour nous changeons de constitution, il est probable que ces règles changent. Les juges, de leur côté, sont recrutés sur concours après avoir fait une école de magistrature. Ils ne sont pas nommés par le président ou les députés pour assurer une indépendance de la justice. Ils ne doivent pas obéir au pouvoir politique. Ils ne doivent que respecter la loi. Et les ministres dans tout ça? Eh bien, une chose à retenir, on ne vote pas pour les ministres. Le Premier ministre est choisi par le président de la République. Il provient du groupe de députés majoritaires à l'Assemblée nationale. En somme, si un parti politique a une majorité de députés, le Premier ministre vient de ce parti politique. C'est ensuite le Premier ministre qui nomme les ministres qui viennent généralement de son parti, même si l'on sait que le président de la République peut donner son avis. En somme, les rôles sont répartis. Le Parlement fait la loi, le président et ses ministres font appliquer la loi, les juges punissent en cas de non-respect de la loi. Attention aux idées fausses et très communément répandues. Il ne faut pas oublier que l'on ne vote pas pour les ministres, que le président ne décide pas des lois tout seul, que le mode de fonctionnement actuel peut changer si on modifie la Constitution,
et que les députés et les sénateurs ne servent pas à rien, ce sont eux qui votent les lois. Dernière précision enfin, qui a son utilité. Il existe en France une instance qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Son rôle, c'est de vérifier que les lois qui sont votées ne sont pas contraires à la Constitution. En somme, de vérifier si la loi est légale. C'est un organe de contrôle des lois, ça peut empêcher de sacrées erreurs. Created using Powtoon.